que ce soit dans les vieilles démocraties centralisées comme la France ou le Royaume-Uni, que ce soit dans les démocraties un peu plus fédérales comme l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, que ce soit dans les anciens pays soumis au totalitarisme soviétique, on voit cette division entre ceux qui profitent de l'évolution économique, de la mondialisation, de l'ouverture des frontières, et ceux qui sont en arrière, qui sont soit géographiquement un petit peu marginalisés ou qui sont de régions post-industrielles, qui ont un déficit d'éducation. Et on voit ça non seulement au niveau national, mais on voit ça aussi au niveau local, avec la périphérie et les centres-villes. Aujourd'hui, dans le débat politique qui est très polarisé, je pense qu'il faudrait revenir à l'image de cette équipe de football de 2010 et se dire que l'Espagne sans la Catalogne ne peut pas gagner non plus. Il faut commencer à demander un peu plus d'intervention, que chaque citoyen a un sens presque à partir de sa vie ou après l'école, que la société, le pays, la nation s'intéresse à son avenir, considère que chaque citoyen mérite une formation, mérite un job, mérite un salaire décent, pas simplement un SMIC. Aujourd'hui, il y a un sentiment peut-être d'être laissé de côté et d'avoir un manque de maîtrise des événements. Et évidemment, le premier à qui on s'adresse, c'est son gouvernement, ses dirigeants à soi. Et puisque leur pouvoir aujourd'hui n'est plus aussi clair, aussi direct qu'il pouvait l'être il y a 30 ans, 50 ans, le bouc émissaire est non pas le fonctionnement seulement au niveau national, mais il est au niveau européen parce qu'il est lié aujourd'hui au niveau national, mais en plus il n'est pas compris, il n'est pas connu, il est mal compris.